Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la jettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Excusez-moi, ça ne tournait pas. Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà ce passage d'évangile qu'on vient d'entendre. On a bien de la chance de l'entendre parce qu'il avait été retiré de beaucoup de manuscrits pendant un certain nombre d'années. Au moment où on essayait d'établir les textes canoniques, on avait purement et simplement retiré ce texte. Alors on l'a retrouvé après, on l'a réintégré dans l'évangile de Jean. À un moment, on l'avait même mis dans l'évangile de Luc. Là, on ne savait pas trop où le mettre. Mais en tout cas, on l'avait purement et simplement retiré pendant assez longtemps. Je crois qu'il dérangeait. Beaucoup même. Et vous voyez, la censure, c'est pas nouveau. Et cette censure, elle s'est exercée dès le début de l'Église. On voit les courants qui, plus ou moins rigoristes, avec un désir de canaliser finalement les choses. On ne va pas se laisser déborder quand même par Jésus. Il faut quand même qu'il soit un peu dans le rang, ce Jésus.
Alors on veut bien sa parole, mais on va quand même prendre ce qui n'est pas trop dangereux. Quel danger? Alors la question est peut-être que ces gens bien pensants qui faisaient le travail là, eh bien se sont dit il est quand même trop arrangeant avec cette femme. Et si on commence comme ça, eh bien on va pouvoir faire n'importe quoi et le péché va se multiplier. Donc cette parole de Jésus, on va la mettre sous le boisseau. Heureusement, elle est ressortie, on l'entend ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qui se passe dans cette scène? D'abord, qu'est-ce qui se passe avant l'arrivée de cette femme? Eh bien, avant, Jésus vient au temple le matin et le tableau est paisible. Vous savez, il s'assied, il enseigne et il y a du monde qui vient l'écouter. Les gens ont soif de l'entendre. Donc, c'est un climat de paix. Et puis voilà que tout d'un coup, ce climat de paix va se transformer en quelque chose d'extrêmement tendu, de violent même, puisque on amène cette femme, on la jette devant Jésus et on met Jésus en demeure de se prononcer. On passe d'une paix à une tempête, on passe d'une paix à une violence. Alors il faut se mettre dans ce contexte. Et quel est l'enjeu de cet affrontement? Bien, en fait, la femme, si vous voulez, elle n'est qu'un alibi, vous savez. D'ailleurs, il s'est dit dans le texte, il cherchait une occasion pour le coincer, ce Jésus. Et même plus que le coincer, je dirais carrément pour le supprimer. Et c'est ce qui va se passer. Puisqu'il dérangeait de trop, il y avait trop de popularité autour de lui, des petites gens venaient à lui, et finalement, le pouvoir des tenants de la religion tombait un peu, si vous voulez, au profit de ce prophète de province, de ce petit prophète de province. Comment se permet-il? Alors on va chercher tous les moyens possibles de coincer Jésus en le mettant en grande difficulté. Mais vous voyez, cette femme, finalement, elle n'a pas la parole, d'ailleurs on ne l'entend pas au début. C'est un cas d'école, et puis on va se prononcer sur elle, mais elle ne serait pas là, ce serait elle-même. Elle n'existe pas pour ces hommes. Elle n'est que quelqu'un qui va permettre d'en découdre avec ce Jésus. Alors, quel est ce piège? Bon, c'est bien de le rappeler, parce que le piège, c'est que si Jésus ne condamne pas cette femme, il semblerait qu'il s'oppose à la loi sacrée, à la loi de Moïse. Mais comment peut-il être légitime s'il s'oppose à la loi sacrée? Donc, hors circuit, et il mérite une condamnation. Si Jésus condamne cette femme, d'une part, il se met en contradiction totale avec tout ce qu'il a dit jusque-là, et en plus, il se met en contradiction avec les Romains, puisque à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de prononcer de condamnation de sentence de mort. Donc, vous voyez, si il ne condamne pas, il est contre Moïse. S'il condamne, il est contre sa propre parole et il est contre les Romains, donc il mérite aussi la mort. Il semblerait que ce piège soit bien ficelé. Vous savez, ça ne vous rappelle pas une autre scène avec une pièce là? Est-ce que tu vas payer l'impôt à César? Voilà, des arguments pour essayer de coincer Jésus. Alors ce qui est intéressant à partir de là, c'est ce que Jésus va faire. Parce que Jésus prend toujours les choses un peu par le haut ou par l'intérieur ou par le profond. Jésus ne va pas rentrer dans ces débats casuistiques, finalement, qui n'avaient aucun sens, puisque de toute façon, il n'avait pas la possibilité, ces hommes, de faire condamner cette femme. Donc il va leur dire, voilà, vous voulez me mettre en difficulté. Alors, normalement, les témoins d'un adultère, par exemple, étaient les premiers qui devaient lancer la pierre. Donc ils amenaient la coupable, et les premiers qui devaient lancer la pierre, c'était les témoins. Donc Jésus leur dit, bon, normalement, vous êtes les premiers, vous devriez pouvoir lancer la première pierre, mais est-ce que vous êtes, vous, en cohérence avec la loi, vous qui vous prétendez les tenants de la loi? Et vous voyez, Jésus va les amener à regarder, à passer d'une étude intellectuelle de la loi à leur propre contact avec la loi, avec le projet de Dieu. Et vous voyez, c'est ça, finalement, peut-être, dans nos pratiques, on est toujours en train de réfléchir
aux choses de manière théorique. Et Jésus veut nous amener à descendre dans notre humanité en disant, mais en quoi est-ce que le projet de Dieu transforme ta vie? Et il met ces gens, finalement, devant leur être le plus profond. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'ils acceptent d'y descendre. Bon, ben voilà, l'histoire se fait comme ça. C'est-à-dire que ces hommes vont rentrer en eux-mêmes et se rendre compte que finalement, ils ne sont pas légitimes, puisque la condition que Jésus met, qu'il n'ait pas de péché, qui pourrait l'avoir? Qui pourrait rentrer là-dedans? Et donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus va les faire rentrer, ces gens qui considéraient cette femme comme absolument rien, c'était un prétexte, qui considéraient Jésus comme finalement juste un petit bonhomme à supprimer, et qui se considéraient eux-mêmes, si vous voulez, à l'extérieur de leur cœur. Il les fait descendre dans leur cœur, descendre dans leur vie, être en contact avec leurs contradictions et peut-être aussi leurs qualités, mais leurs contradictions. Et alors ces hommes vont partir, comme tout à l'heure Eddie nous a bien montré en commençant par les plus âgés. Je ne sais pas pourquoi tu as fait une pause là. Et cet homme va rester Jésus va rester plutôt en tête-à-tête avec cette femme. Et saint Augustin a une très belle parole pour parler de ça. Il parle de miseria et misericordia. Je me souviens d'une religieuse orante qui avait beaucoup travaillé sur saint Augustin. Elle était veuve d'un diplomate qui avait été ambassadeur au Vatican, et puis après, étant veuve, elle était devenue religieuse orante de l'Assomption. Ils sont très centrés sur saint Augustin. Et je lui avais demandé si vous aviez une parole de saint Augustin à retenir, ce serait laquelle? Et elle m'avait écrit sur un livre qu'elle m'avait donné cette parole, miseria et misericordia. Plus je sentais ma misère, plus je sentais ta tendresse, ta miséricorde. Ben, ça c'est extraordinaire. Et alors vous voyez, cette rencontre elle est magnifique, parce que cette femme qui n'existait pour personne finalement jusque-là dans la scène, tout d'un coup, elle est devant le regard de cet homme, de ce Jésus, et elle sent qu'elle n'est pas jugée, qu'elle n'est pas condamnée, qu'elle peut exister. Jésus aurait pu la condamner, puisque lui, il était sans péché. Mais non, je ne te condamne pas non plus. Vous voyez, c'est extraordinaire ce moment, parce que tout d'un coup, elle se met à vivre, à exister. Elle qui était finalement écrasée par le regard des autres, culpabilisée, enfoncée, eh bien, à ce moment-là, elle se met vraiment à exister au plus profond d'elle-même. Et c'est profondément émouvant parce que c'est ce moment-là que Jésus va pouvoir vraiment commencer à donner le signe qu'il est venu pour sauver chacun et chacune. Et cette femme-là va être la première à pouvoir vivre ce moment-là. Vous voyez, c'est un moment extraordinaire. Elle va pouvoir ressentir cette tendresse de Dieu qui vient pour la sauver de tout ce qu'on voudrait lui faire. Alors cette femme, Jésus va l'appeler à vivre et à devenir. Ça vous rappelle pas quelque chose? Vis et deviens. C'est marqué là dehors. Hein? Alors que le regard accusateur de ces hommes qui se prétendaient juste l'enfermer, la tuer, eh bien le regard d'amour de Jésus va lui permettre de se rejoindre elle-même et d'inventer avec Jésus quelque chose de nouveau. Va et ne pêche plus, c'est-à-dire ne te trompe plus de cible. Va et deviens toi-même. N'aie pas peur. Personne ne peut t'enfermer dans quoi que ce soit. Tu es une femme libre. Va et deviens. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que on ne peut pas changer à force juste de volonté. On change parce qu'on est aimé. C'est le père Jacques Leclerc, qui était à Notre-Dame à Paris, qui disait « C'est merveilleux d'être si pauvre quand on est tant aimé. » C'est une expérience qu'elle fait, cette femme. Elle fait l'expérience que finalement elle est tant aimée de Jésus et qu'elle peut exister. Et elle peut réinventer sa vie. Vous savez, c'est pas dans l'Église, on a très souvent voulu écraser les gens par des règlements, par une rigidité. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de la révolte, ça donne du désespoir. La seule chose qui peut faire qu'on devient vivant, c'est l'amour qu'on nous porte,
tels que nous sommes, là où nous en sommes, avec nos faiblesses, avec notre péché, avec notre pauvreté, avec nos dons, avec nos richesses. Alors il y a une dernière chose que je regrette dans cette histoire. Pourquoi ces hommes ne sont pas restés? Pourquoi sont-ils partis? C'est bien dommage. Jésus ne leur a pas demandé de partir, il leur a juste demandé de consentir à rentrer en eux-mêmes. Et devant leur fragilité, ils sont partis, alors qu'ils auraient pu faire comme la femme en disant « c'est vrai, on n'est pas parfait », mais ils auraient pu croiser le regard de Jésus et croiser aussi son amour et se rendre compte qu'eux aussi pouvaient renaître. Ils ont choisi la poudre d'escampette. Pourquoi? Par peur d'eux-mêmes, par peur de Dieu, par peur du jugement des autres. La peur est toujours mauvaise conseillère. Alors on peut souhaiter que nous aussi, à notre tour, on n'ait pas peur de descendre dans nos profondeurs, dans nos limites, dans nos pauvretés, aussi de découvrir toutes les beautés de nos vies, toutes les richesses, toutes les rencontres, toute la lumière, mais accepter le positif et le négatif, tout ce que nous sommes, et accepter surtout de nous laisser regarder avec une tendresse sans limite par ce Dieu qui nous veut vivants et qui veut que nous devenions de plus en plus nous-mêmes, ensemble, pour un monde nouveau. Et que le Seigneur nous donne de faire cette expérience merveilleuse, de plonger en nous-mêmes et de plonger en même temps dans cet amour qui ne cesse de nous espérer et de nous attendre.